Bonjour à tous, nous sommes donc le lundi 3 octobre 2011. Alors en ce jour où on vient d'apprendre le retrait de la candidature de Jean-Louis Borloo, ce qui fait doucement sourire, j'ai décidé de vous ressortir en fait le texte qui avait été celui de ma chronique lors de la première revue de presse de la saison, qui est passée il y a quelques jours sur Paris Première, et comme certains me l'ont réclamé, écoutez, je vais vous redire ce texte magnifique sur Jean-Pierre Raffarin. Et puis, dans quelques jours, il y aura du tout neuf, mais enfin, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vais vous le dire maintenant, donc Jean-Pierre Raffarin. Alors, ces récents coups de gueule au sujet des projets de taxes sur les parcs d'attractions ont prouvé qu'il était toujours cliniquement vivant. Et ça, à part pour les Chinois qui le voyaient souvent, ça a été une belle surprise pour beaucoup de Français d'en bas. Jean-Pierre Raffarin, contrairement à ce qu'on pourrait croire en le voyant, eh bien, il n'est né qu'en 1948. Il a tellement fait vieux jeune qu'il va bientôt faire son âge. C'est vrai qu'en tant que Premier ministre, il a marqué les Français aussi profondément que les savonnettes l'ont été par DSK dans les hôtels américains. En observant son parcours, on peut dire qu'il est un exemple pour tous les jeunes sans idéal qui prouvent que vraiment n'importe qui peut devenir Premier ministre sans forcément coucher. En lisant son CV, ce qui marque, c'est de voir qu'il a été jeune giscardien et surtout qu'il a fondé en 1997 le club Giscardisme et Modernité. Giscardisme et modernité, c'est énorme. Ça fait un peu terrorisme et pacifisme ou Al-Qaïda et humanisme. Ancien rocker, il est resté un admirateur de Johnny. C'est dire si son optique n'a pas plus de 11 ans de décalage et s'il connaît la musique même en politique. On a vu qu'il connaissait la musique également à Marseille, début septembre, où l'UMP s'est réunie autour du Vieux-Port, et je ne parle pas de Jean-Claude Gaudin. À sa façon de mettre son pull Lacoste sur ses épaules, on sent que c'est un rebelle. Il y a des signes qui ne trompent pas, comme disent les éléphants du PS. À Marseille, il a été traité de has-been. Il a d'ailleurs répondu, mais pas assez fort pour qu'on l'entende, c'est celui qui dit qui est. Mais Jean-Pierre Raffarin est surtout connu avant tout pour ses pensées philosophiques, ses pensées qui sont aussi profondes que le vide abyssal de l'esprit de Frédéric Lefebvre. Ces phrases qui ont été pour moi autant de réverbères dans le tunnel de la pensée de droite. C'est beau, hein? Citons quelques phrases de Jean-Pierre Raffarin qui ont changé ma vie. Il faut entendre ce qu'il y a à voir chez ceux qui se taisent. Ou alors, la responsabilité politique, c'est de repousser l'âge de la retraite pour que les vieux puissent prendre le travail que les jeunes n'ont pas. Ah, une telle profondeur. Si ce n'est pas jouissif, ça fait déjà bien bander. Mais je vous n'aurais pas vous limiter, monsieur Raffarin, à l'hexagone et à la langue française, puisque vous êtes bilingue. Et une citation en anglais a impressionné le monde entier, la célèbre Raffarinade. Win the yes, need the no, to win against the no. Qu'on a traduit trop rapidement par et mon cul, c'est du poulet. Mais oui, Jean-Pierre, et que dire de son dernier combat politique? Enfin, le dernier, c'est peut-être malheureusement pas le dernier, qui lui a fait sauver les parcs d'attractions d'une TVA ravageuse. Ça, c'est du combat, et une vraie cause. Des fois, il y a des causes à la con, comme la famine en Somalie ou les tueries en Syrie. Mais là, les parcs d'attractions. Ah. C'est votre dernier mot, Jean-Pierre? Non, je crois que la plus noble cause qui soit pour les prochaines semaines, c'est le chantier du nouveau siège de l'UMP, du 238 rue de Vaugirard, que je vois tous les jours et qui prend énormément de retard. Quand le bâtiment va, tout va, mais là, les ouvriers ont traîné. Ils ne doivent pas savoir qu'il y a des présidentielles, ou alors ils ont perdu du temps à célébrer le 11 septembre, la fête du bâtiment. En tout cas, quand Jean-Pierre viendra saluer ses collègues de l'UMP dans leur nouveau bureau, qu'il passe boire un coup de rouge à la maison, sans oublier d'apporter du chabichou. Ce sera toujours plus drôle chez moi qu'au nouveau siège de l'UMP où il paraît qu'on devrait inscrire à l'entrée cette phrase « En politique, la fin justifie les moyens ». Le problème, c'est que s'il y a des moyens,
il y a aussi beaucoup de médiocres. À bientôt.